Salut, ce matin on va voir est-ce qu'il faut tailler ces tomates, oui ou non? Eh bien, je vais vous donner des explications sur les deux, comme ça vous ferez votre choix à la fin. Et je vous donnerai mes conseils personnels pour moi, comment je cultive mes propres tomates. Pour la taille des tomates. Donc pour la taille des plants de tomates est une pratique courante qui consiste à enlever certaines parties de la plante. Les partisans de cette méthode avancent plusieurs arguments en sa faveur. Amélioration de la circulation de l'air. En éliminant les feuilles et les tiges superflues, on favorise une meilleure aération autour des plantes. Cela peut réduire le risque de maladies fongiques, comme le mildiou, qui prospère dans des conditions humides et peu ventilées. Meilleure exposition au soleil. La taille permet à toutes les parties de la plante de bénéficier d'une exposition optimale au soleil, ce qui est essentiel pour la photosynthèse et le développement sain des fruits. Concentration de l'énergie. En retirant les gourmands, ces pousses qui se développent à l'aisselle des feuilles, on dirige l'énergie de la plante vers la production de fruits plutôt que vers la croissance de nouvelles tiges et feuilles. Cela peut conduire à des tomates plus grosses et potentiellement plus savoureuses. Récolte précoce. La taille peut accélérer la maturation des fruits en réduisant le nombre de tomates que la plante doit alimenter, permettant ainsi une récolte plus précoce. Contre la taille. Cependant, la taille n'est pas exempte de critiques et certains jardiniers choisissent de laisser leurs plants de tomates s'épanouir librement. Risque de stress pour la plante. La taille peut stresser les plants de tomates, surtout si elle est effectuée pendant les périodes de forte chaleur ou de sécheresse, ce qui peut affecter la production de fruits. Exposition aux maladies. Les coupes réalisées sur les tiges peuvent servir de point d'entrée pour des maladies si elles ne sont pas effectuées correctement ou avec des outils désinfectés. Moins de production pour certaines variétés, en particulier les tomates déterminées qui poussent jusqu'à une certaine taille et produisent tous leurs fruits en même temps. La taille peut réellement réduire le nombre total de tomates récoltées. Travail supplémentaire. La taille demande du temps et de l'attention régulière, ce qui peut être un inconvénient pour les jardiniers ayant un emploi du temps chargé. Conclusion. La décision de tailler ou non vos plants de tomates dépend de plusieurs facteurs tels que le climat, le type de tomates cultivées et vos préférences personnelles en matière de jardinage. Il peut être judicieux de tester les deux méthodes sur différents plans pour voir ce qui fonctionne le mieux dans votre jardin. Comme toujours, l'observation et l'adaptation à votre environnement spécifique sont les clés du succès. Quelle que soit votre approche, le jardinage reste une activité gratifiante qui vous rapproche de la nature et nous offre la satisfaction de cultiver notre propre nourriture. Alors expérimentez, apprenez et surtout profitez de chaque moment passé dans votre jardin. Alors pour ma part, moi je taille. Alors pourquoi? Parce que j'ai un petit tunnel et alors l'espace, et je réduis quand même l'espace, c'est-à-dire que normalement je devrais en mettre moins sur mes rangs, mais j'en mets un pied de plus. Et le fait de tailler, ça me permet de passer entre les rangs. Moi j'ai toujours taillé, j'ai fait des tests avec des variétés. Alors certaines variétés comme la Roma par exemple, elle n'a même pas besoin de tuteur, on peut la laisser par terre. Alors si vous faites du paillage organique, avec de la paille, ou alors non organique, inorganique, là vous mettez vos tomates dessus, il n'y aura pas de problème. Mais surtout, ne faites pas de la culture de tomates en pleine terre, parce que si vous avez souvent de l'humidité et tout ça, ça attrape beaucoup plus de maladies. Alors après,
dans les grands maraîchers où ils traitent et tout, donc ils peuvent le faire. Mais nous, avec nos traitements, c'est mieux de le faire sur un paillage. Et comme ça marche bien. Moi, je le fais, mes tomates romas, c'est comme ça que je les garde pour faire mes ratatouilles, tout ça l'hiver, je les mets directement comme ça au congélateur. Les tomates cerises, par exemple, vous pouvez le faire. Alors, peut-être pas laisser partir dans tous les sens, mais laisser à la base 2 ou 3 tiges, et puis après, vous contrôlez. Ça, c'est mieux aussi. Mais après, c'est à vous de faire le test. Moi, sur les anciennes variétés que je produis, style marmande, cœur de bœuf, tout ça, là, je taille et à fur et à mesure, je monte. Hein, donc, comme ça, je laisse bien les grappes toutes seules et que ça me permet de bien les voir. Et puis surtout, pour la récolte, c'est beaucoup plus facile. Et pour ma part, je le fais depuis longtemps. Le grand-père le faisait comme ça aussi. Et ça m'a toujours convenu et j'ai toujours eu de bonnes tomates. Alors après, j'ai jamais fait le test entre se dire je laisse un pied de tomate cœur de bœuf partir dans tous les sens et non l'autre le tailler. Est-ce que le goût était différent? Ça, bah, faites-vous vos propres tests et puis vous regarderez, puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez réalisé un jour ce genre de test. Pour ma part, moi, ça me convient parce que par rapport à l'environnement de mon jardin, mais voilà, chacun fait son choix. Et c'est vrai que si vous travaillez beaucoup, le soir, repartir à tailler vos tomates, donc mettez toujours des petits gants parce que le verre que vous avez sur vos mains, par exemple, bon, ça s'enlève avec du citron. Hein, mais bon, par exemple, des fois, si vous n'avez pas de citron ou autre, mettez un petit gant parce que c'est vrai que ça va vous tacher les mains. Et surtout que si vous avez des métiers où vous avez besoin de vos mains pour les montrer, c'est plus embêtant. Mais voilà, chacun, bah, faites des tests, comme je vous l'ai dit, une plante d'un côté, une plante de l'autre. Hein, c'est un pied de tomate et un pied de tomate différent, ou les deux mêmes, vous verrez bien. Et comme ça, vous ferez vos tests, puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain matin, et pensez à la vidéo de ce soir, 18 h. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Allez, salut, à la prochaine. Merci.